Vous pouvez le faire tous les jours sans même réaliser que cette simple habitude nuit à votre récupération musculaire. En conséquence, vous pouvez ressentir des sensations de faiblesse, de lourdeur et une fatigue rapide. Au lieu d'identifier le véritable problème, vous commencez à le mettre sur le compte de votre âge. Mais le problème ne concerne pas seulement l'âge. Vous essayez de changer votre alimentation, de vous reposer davantage et même de faire un peu d'exercice de temps en temps, espérant que votre corps va réagir, mais les muscles se sentent toujours faibles. Mes bras se fatiguent rapidement, mes jambes ne peuvent pas me soutenir, et chaque mouvement demande des efforts. C'est encore plus frustrant quand tu as commencé quelque chose, investi ton temps et tes efforts, et que tu as ensuite abandonné parce que tu ne voyais pas de résultat. Mais voici le rebondissement. Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de maladie ou de mauvaise gène. Il est fort probable que cela soit dû à 5 petites erreurs, presque invisibles, que presque tout le monde commet. Surtout ceux qui cherchent à retrouver de la force après l'âge de 70 ans. Ces erreurs entravent le fonctionnement musculaire, même si vous faites tout le reste correctement. Dans cette vidéo, je vais analyser chacune de ces erreurs pour vous. Ce que vous faites exactement mal, pourquoi cela entrave votre récupération et comment vous pouvez apporter des changements simples d'ici demain matin pour remettre votre corps en forme et régénérer vos muscles. Comprendre ces concepts pourrait être le point de basculement pour vous lorsque vous réalisez soudainement « Voilà, mon corps m'écoute à nouveau. Il n'est pas difficile pour moi de me lever, je me sens stable sur mes pieds et j'ai gagné en force. Alors, commençons par la 5e erreur, plutôt subtile, que même ceux qui sont attentifs à leur alimentation et à leur routine font souvent. C'est elle qui bloque discrètement et systématiquement la guérison de l'intérieur. C'était juste un matin ordinaire, une tasse de café, quelques tranches de pain grillé, ou peut-être même rien du tout. Mais c'est à ce moment précis, sans même que vous ne vous en rendiez compte, que le destin de vos muscles est déterminé pour le reste de la journée. Pourquoi ? Parce que la protéine du matin est comme le bouton de démarrage pour les processus de récupération. Si vous ne l'activez pas, votre corps continue de fonctionner en mode déficit. Après une nuit de sommeil, vos muscles se trouvent dans un état similaire à celui du jeûne. Ils n'ont pas reçu de nutriments pendant environ 8 à 10 heures. Dès que vous vous réveillez, ils ont littéralement envie de matériaux de construction. Ils ont urgemment besoin de protéines. Si vous ne les fournissez pas, le corps, sans attendre de nourriture, commence à puiser des acides aminés doux. Des muscles eux-mêmes. C'est comme essayer de construire une maison en démontant les murs que vous avez déjà construits. En conséquence, la masse musculaire continue de diminuer, la force ne revient pas, et vous ressentez cette même fatigue que vous attribuez souvent au vieillissement. Et non, un déjeuner équilibré ne compense pas cela. Il peut sembler que l'objectif principal soit de consommer suffisamment de protéines tout au long de la journée, mais des études scientifiques suggèrent le contraire. Les protéines consommées le matin sont absorbées plus efficacement, stimulent la synthèse des protéines musculaires et aident le corps à préserver et réparer les tissus musculaires. Les personnes qui commencent leur matinée avec des protéines récupèrent plus rapidement, perdent moins de masse musculaire et se sentent plus énergiques. Que faire si vous n'avez pas envie de manger le matin? C'est une préoccupation courante. Mais il ne s'agit pas d'un petit déjeuner copieux. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un léger coup de pouce en protéines pour bien commencer votre journée. Voici 3 options simples qui vous aideront à énergiser votre corps sans l'alourdir. Un œuf avec une tranche de pain complet, un yaourt nature avec des graines de lin ou un shake protéiné, soit à base de whey, soit à base de plantes. Même 1015 grammes de protéines le matin représentent déjà un pas significatif vers la récupération. Faites le point sur vous-même et faites-le nous savoir dans les commentaires. Prenez-vous votre petit déjeuner dans l'heure qui suit votre réveil? Y a-t-il des protéines dans votre petit déjeuner? Ou votre journée commence-t-elle avec du thé, du café et le néant? Le 4e sur 5 erreurs arrive. Sais-tu quel muscle s'affaiblit le plus rapidement?
celui qui n'est pas utilisé. Vous pouvez manger sainement, prendre des vitamines et dormir 8 heures par jour. Mais si le corps ne bouge pas, s'il reste inactif, les muscles se mettent littéralement en veille. Ils commencent à perdre de la force, même si tout le reste semble être fait correctement. Cela se produit particulièrement rapidement à l'âge adulte. Lorsque vous êtes assis ou allongé pendant une période prolongée, le tonus musculaire commence à diminuer en seulement 48 heures. La circulation sanguine ralentit, la livraison des nutriments aux cellules se dégrade et le corps semble se figer. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que le corps commence à s'adapter à cet état d'immobilité. À un certain moment, il commence à percevoir tout mouvement comme un facteur de stress qu'il faut éviter. « Eh bien, je suis déjà fatigué », pourriez-vous dire. Et vous auriez raison. Lorsque vos muscles sont faibles, même les tâches simples peuvent devenir difficiles. Mais la solution ne consiste pas seulement à soulever des poids ou à aller à la salle de sport. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'activation. Le plus simple, le plus doux et le plus facile à gérer. Parfois, seulement 35 minutes de mouvement par jour peuvent faire toute la différence. Que pouvez-vous faire? Commencez petit. Faites des étirements en restant assis sur votre chaise. Balancez-vous d'avant en arrière sur vos orteils et vos talons contre le mur. Marchez dans la pièce, en levant lentement vos bras. Ou simplement faites rouler votre pied sur une balle pour activer votre sangle abdominale et engager vos muscles profonds. Assurez-vous simplement de ne pas vous pousser jusqu'à la fatigue. Avancez vers une douce chaleur, vers la sensation d'être vivant. Voici une petite routine simple qui prend moins de 3 minutes, mais peut changer votre état d'esprit. Asseyez-vous et levez-vous 5 fois d'affilée en vous tenant à une chaise ou à une table pour vous soutenir. Levez les bras au-dessus de votre tête et faites 10 cercles avec vos épaules. Montez sur la pointe des pieds et maintenez la position pendant 5 secondes. Répétez cela 3 fois. C'est suffisant pour indiquer à votre corps que le mouvement n'est pas une menace. C'est la vie. Répétez cette routine le matin et tout au long de la journée, et vous sentirez votre corps s'éveiller. Ce n'est pas de la magie. C'est un retour à un état naturel où l'énergie ne se dissipe pas, mais s'écoule plutôt progressivement. Mais il y a une raison de plus, une troisième, pour laquelle la force pourrait ne pas revenir. C'est une raison dont on parle rarement ouvertement. Que faire si vous avez peur d'essayer quelque chose de nouveau? Surtout quand il s'agit de compléments alimentaires et de vitamines. Et cette peur pourrait être la seule chose qui retient actuellement tout le processus de rétablissement. À mon âge, pourquoi devrais-je même envisager d'expérimenter? Et si je n'en avais pas le droit, je ne fais confiance à rien de tout ça. Ces pensées sont familières à beaucoup. À première vue, elles semblent être une prudence raisonnable. Mais pendant que vous avez peur, vos muscles perdent de la force. En réalité, il pourrait être le véritable obstacle empêchant votre corps de recevoir le soutien qu'il désire tant. Cette peur est compréhensible. Vous avez peut-être été déçu par des pilules qui faisaient de grandes promesses, des méthodes inefficaces et une publicité agressive. Vous avez peut-être déjà essayé diverses méthodes magiques qui ne vous ont laissé que de la fatigue et du scepticisme. Alors, en ce moment, il semble plus sûr de ne rien essayer du tout. La vérité est que les compléments naturels ne sont pas des médicaments. Ils ne perturbent pas les systèmes du corps, ni ne produisent d'effets soudains. Au contraire, ils agissent en douceur et naturellement, soutenant ce qui est déjà inscrit en nous par la nature. Lorsque le corps manque de ce soutien, des défaillances silencieuses commencent à se produire. Les muscles ne reçoivent pas les micronutriments nécessaires à leur récupération, la production d'énergie est entravée par un manque d'acides aminés, et les vaisseaux sanguins ainsi que les nerfs s'affaiblissent en raison d'insuffisance d'adaptogènes et de vitamines. À la fin, vous avez la bonne nutrition, vous restez actif, vous fournissez des efforts, mais il n'y a pas de résultat. Parce qu'il vous manque cette étincelle cruciale pour faire avancer vos progrès. Comment pouvez-vous surmonter cette peur? Choisissez un complément fiable et simple, comme le pollen d'abeille
ou le collagène. Renseignez-vous sur le fabricant pour vous assurer que le produit est de naturel, sans additifs ni arômes inutiles. Si vous avez des doutes, consultez un médecin. Et faites simplement attention à votre corps. En seulement 7 à 10 jours, vous pourriez commencer à remarquer les premiers changements, comme une sensation de légèreté, une augmentation de l'énergie et une meilleure stabilité dans vos mouvements. La formule est simple. De petites doses, combinées à la régularité, donnent des résultats significatifs. C'est comme arroser une plante, non pas avec un seau d'un coup, mais avec un peu d'eau chaque jour, et cela prend vie. La deuxième des 5 erreurs est la suivante. Maintenant, imagine ceci. Tu as commencé ta matinée avec un peu de protéines, tu as fait un peu d'exercice et tu as commencé à prendre un complément simple. Cela semble plutôt juste. Cependant, tout cela peut être inutile si le corps manque d'un élément crucial, l'eau et les minéraux. Parlons de la manière dont la soif peut être confondue avec la fatigue et pourquoi la récupération ne fonctionne tout simplement pas sans une bonne hydratation. Vous pouvez avoir le petit déjeuner le plus sain, faire vos exercices et même prendre des suppléments de qualité, mais si votre corps manque d'eau et de minéraux, tout cela peut ne pas être efficace. Les muscles ne se résument pas seulement aux protéines. C'est aussi de l'eau, du sel et de l'électricité. Sans eux, le corps ne peut tout simplement pas fonctionner comme un système. Cela commence à devenir difficile, même si vous faites tout comme il faut. À mesure que nous vieillissons, notre sensation de soif diminue et nous avons de plus en plus de mal à reconnaître notre véritable besoin en eau. Mais le besoin lui-même ne disparaît pas. Si vous ne buvez pas suffisamment, vos muscles deviennent raides, tendus et perdent leur élasticité. Le sang s'épaissit et les nutriments n'atteignent pas les tissus comme ils le devraient. Le métabolisme ralentit, ce qui entraîne une accumulation de déchets. Si vous ajoutez une carence en magnésium, en potassium ou en sodium à l'équation, cela peut entraîner des crampes, une fatigue rapide et la sensation que vos muscles ne se sont pas remis même après un repos. Réparer cela n'est pas difficile. Commencez petit, buvez un verre d'eau tiède chaque matin, juste après votre réveil. Tout au long de la journée, incorporez de l'eau minérale plate dans votre alimentation, en particulier celle riche en magnésium. Préparez vos repas avec une quantité modérée de sel de mer ou de sel de l'Himalaya. Ce n'est pas nuisible tant que vous n'en abusez pas. Incorporez des aliments riches en minéraux dans votre régime alimentaire, comme les graines de courge, les noix, les épinards et les bananes. Tout cela est accessible, simple et offre un véritable soutien. Voici un autre outil simple mais puissant. Une boisson électrolytique faite maison. Mélangez 200 ml d'eau tiède avec une cuillère à café de jus de citron, une pincée de sel marin et si vous le souhaitez, ajoutez une cuillère à café de miel. Un verre de cela par jour et vos muscles vous remercieront. Cela aide à reconstituer les électrolytes, améliore l'hydratation et énergise littéralement le corps de l'intérieur. Et une erreur majeure que 99% des personnes âgées commettent, le problème survient même lorsque vous faites tout correctement. Bien manger, rester actif, boire de l'eau et ajouter les micronutriments nécessaires. Vous démarrez fort, mais ensuite vous abandonnez après une semaine. Pourquoi ? Parce que nous attendons des résultats rapidement. Et quand ils ne viennent pas, la déception s'installe. Vous avez commencé à prendre des protéines au petit déjeuner, intégrer de légers exercices, augmenter votre consommation d'eau et essayer un nouveau complément. Et maintenant, une semaine s'est écoulée. Que ressens-tu ? De la déception. Parce que tes muscles ne sont plus aussi forts qu'à 20 ans. La fatigue n'est pas complètement partie. Tu te regardes dans le miroir et tu décides, ça ne fonctionne pas. Mais le problème ne vient pas du corps. Le problème réside dans les attentes. Nous vivons dans un monde de solutions instantanées, livraison en 1 heure, repas en 3 minutes, et publicité promettant des résultats en 5 jours. Et sans même nous en rendre compte, nous projetons ces attentes sur nos corps. Mais le corps n'est pas une application.
Il ne se met pas à jour d'un simple clic. Il vit selon des lois biologiques, pas des slogans marketing. Le muscle est l'un des tissus les plus lents. Il nécessite du temps, de la cohérence et de la patience. Quand vous ne voyez pas de résultats à l'extérieur, cela ne signifie pas que rien ne se passe. En réalité, le travail commence en interne. La circulation sanguine s'améliore, les connexions neuromusculaires se rétablissent, le corps commence à mieux absorber les protéines et les hormones, et les fibres musculaires inactives depuis des années sont réactivées. Ce sont des processus qui ne peuvent pas être précipités sans causer de dommages. Mais ils arrivent, et ils s'accumulent. Pour éviter d'abandonner à mi-chemin, ce dont vous avez besoin n'est pas de la volonté, mais de la compréhension. Commencez à tenir un petit journal. Notez comment votre corps se sent le matin, comment vous bougez et ce qui vous semble plus facile qu'auparavant. Ne te compare pas à une image idéale, mais à qui tu étais il y a un mois. Et si jamais tu as l'impression d'abandonner, ne le fais pas. Fais juste une pause. Une journée de repos. Et le lendemain, reviens. Pas parce que tu dois, mais parce que ton corps mérite une chance. Un progrès lent est toujours un progrès. Si vous souhaitez que vos muscles réagissent à nouveau, soutenir votre mode de vie et vous aider à vous sentir confiant à tout âge, commencez par une simple question. Faites-vous l'une de ces 5 erreurs? Vous négligez les protéines le matin, laissant vos muscles sans les nutriments dont ils ont besoin. Vous ne bougez pas assez, même quelques minutes par jour. Vous avez peur des compléments alimentaires naturels et vous ne vous donnez pas une chance de les essayer. Vous ne buvez pas suffisamment d'eau et de minéraux essentiels. Vous attendez des résultats rapides et abandonnez vos efforts sans attendre les premiers signes de changement. Oui, tout cela semble être de petites choses, mais ce sont les petites choses qui construisent la force. Commence petit, dès demain matin. Buvez un verre d'eau, prenez un petit déjeuner riche en protéines et faites 3 minutes de mouvements simples. Ce n'est pas difficile. Mais c'est ici que commence le chemin vers la force. Pas dans un an, pas plus tard, mais dès maintenant. Votre corps a la capacité de guérir. Il est conçu à cet effet, à tout âge, dans n'importe quelle condition. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un peu d'aide pour surmonter les obstacles sur son chemin et d'avoir la chance de faire son travail. Si tu te reconnais dans ce texte, laisse un petit pouce en l'air. Partagez dans les commentaires ce que vous allez commencer à faire demain. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de solutions simples et directes qui vous aideront à retrouver votre vraie force, étape par étape.